Nous allons nous lever pour la lecture de la parole. La lecture d'aujourd'hui, c'est Ecclésiaste, le chapitre 3. Il y a un moment pour tout et un temps pour toute activité sous le ciel. Un temps pour naître et un temps pour mourir. Un temps pour planter et un temps pour arracher ce qui a été planté. Un temps pour tuer et un temps pour guérir. Un temps pour démolir et un temps pour construire. Un temps pour pleurer et un temps pour rire. Un temps pour se lamenter et un temps pour danser. Un temps pour lancer des pierres et un temps pour en ramasser. Un temps pour embrasser et un temps pour s'éloigner des embrassades. Un temps pour chercher et un temps pour perdre. Un temps pour garder et un temps pour jeter. Un temps pour déchirer et un temps pour coudre. Un temps pour se taire et un temps pour parler. Un temps pour aimer et un temps pour détester. Un temps pour la guerre et un temps pour la paix. Mais quel avantage celui qui agit retire-t-il de la peine qu'il se donne? J'ai vu quelle occupation Dieu réserve aux humains. Il fait toutes choses belles au moment voulu. Il a même mis dans leur cœur la pensée de l'éternité. Même si l'homme ne peut pas comprendre l'œuvre de Dieu accomplie du début à la fin, j'ai reconnu que leur seul bonheur consiste à se réjouir et à bien agir pendant leur vie. Et que si un homme mange, boit et prend du plaisir dans tout son travail, c'est un cadeau de Dieu. J'ai reconnu que tout ce que Dieu fait durera toujours, sans qu'on puisse ajouter ou enlever quoi que ce soit. Et que Dieu agit dans cette manière afin qu'on éprouve de la crainte devant lui. Ce qui existe a déjà existé, tout comme ce qui existera. Et Dieu ramène ce qui est passé. J'ai encore vu sous le soleil qu'à l'endroit désigné pour le jugement se trouvait la méchanceté et qu'à l'endroit désigné pour la justice régnait la méchanceté. Je me suis dit dans mon cœur, le juste et le méchant, c'est Dieu qui les jugera car il a un temps pour toute activité et pour tout ce qui se fait. Je me suis dit dans mon cœur à propos des humains que Dieu les met à l'épreuve pour qu'ils voient par eux-mêmes qu'ils ne sont que des bêtes. En effet, le sort de l'homme et celui de la bête sont identiques. Ils meurent tous les deux. Ils ont tous un même souffle et la supériorité de l'homme sur la bête est nulle puisque tout n'est que fumée. Tout va au même endroit. Tout a été fait à partir de la poussière et tout retourne à la poussière. Qui sait si le souffle des humains monte vers les hauteurs et si le souffle de la bête descend dans la terre.
j'ai vu qu'il n'y a rien de mieux pour l'homme que de se réjouir de ce qu'il fait. Voilà quelle est sa part. En effet, qui le ramènera pour qu'il voie ce qui sera après lui. Amen. On peut s'asseoir. Merci Seigneur pour ces moments où nous allons réfléchir sur ta parole. Ma prière est que tu me guides afin que je puisse dire des choses qui édifient, qui nourrissent. Ma prière aussi pour l'Assemblée est que, Seigneur, que quelle que soit la formulation, que tu permettes qu'ils puissent saisir, c'est pourquoi tu les as amenés ce soir, cet après-midi. Je t'ai prié au nom de Jésus. Amen. Aujourd'hui, comme je l'avais dit la dernière fois, je vais continuer sur le thème connaître Dieu pour mieux accomplir notre mission. Aujourd'hui, je vais beaucoup plus m'attarder sur la souveraineté de Dieu. J'avais lu ce verset de Jérémie, le chapitre 9, les versets 23 et 22 et 23. Que le sage ne se montre pas fier de sa sagesse, que le fort ne se montre pas fier de sa force, que le riche ne se montre pas fier de sa richesse, mais que celui qui veut éprouver de la fierté mette sa fierté dans ceci, le fait d'avoir du discernement et de me connaître. En effet, c'est moi l'Éternel qui exerce la bonté, le droit et la justice sur la terre. Oui, c'est cela qui me fait plaisir, déclare l'Éternel. Si nous devons nous sentir fiers, nous sentir fiers de connaître Dieu, ce qui est plus important pour nous qui sommes les enfants de Dieu. Dans un monde où l'on admire la force, l'intelligence, la réussite et le contrôle, Dieu dit, la chose la plus importante dans la vie d'un homme, ce n'est pas ce qu'il possède, ce n'est pas ce qu'il maîtrise, ce n'est même pas ce qu'il accomplit. La chose la plus importante, c'est qu'il me connaisse, qu'il connaisse Dieu. Et c'est exactement ce dont nous avons besoin. Car nous passons souvent notre vie à vouloir comprendre, maîtriser, prévoir, contrôler. Mais comme ce que nous venons de dire dans Ecclésiaste nous rappelle que nous ne contrôlons pas les saisons de notre vie. Il y a un temps pour rire, il y a un temps pour pleurer, il y a un temps pour garder, un temps pour perdre. Il y a un temps pour la paix, il y a un temps pour la guerre. Alors comment vivre dans un monde aussi changeant? C'est en connaissant Dieu qui, lui, ne change pas. J'ai mis des images qui illustrent Élie sur le mont Carmel et Élie qui est couché sur les genêtes quand il était dessus. Vous savez, un jour sur le mont Carmel, Élie a prié et le feu est tombé du ciel et a consumé
l'autel avec le bœuf qui se trouvait dessus pour prouver que il était vraiment Dieu. Le peuple voit la puissance de Dieu éclater en force. Et c'est pour cela que certaines personnes aiment appeler le prophète Élie, le prophète du feu. À ce moment-là, tout semblait clair. Dieu règne, Dieu agit, Dieu triomphe. Mais peu de temps après, vous savez que quand le feu est descendu, Élie a fait égorger tous les prophètes de Baal. Et Jézabel était en colère et venait après lui. Et Élie s'est enfui. Alors, quand il s'est enfui, il s'est retrouvé seul, épuisé, découragé, couché sous un arbre au bord de l'effondrement. C'est là où il demandait à Dieu de lui donner la mort. L'homme qui venait de voir le feu du ciel en arrive à demander la mort. Deux celles totalement opposées. D'un côté, la victoire éclatante devant les prophètes de Baal. De l'autre côté, la faiblesse profonde. D'un côté, la manifestation publique de la gloire de Dieu. De l'autre côté, le silence, la fatigue, la peur. Et pourtant, au milieu de ces contrastes, une vérité demeure. Dieu était toujours là. Il n'était pas moins présent à Carmel que sous l'arbre. Il n'a pas changé sur la montagne. Il n'a pas changé sous l'arbre. Il n'a pas été plus grand dans le feu quand Élie a demandé à ce que Dieu intervienne. Il n'était pas plus grand, ni plus faible dans les murmures. Il est demeuré le même. C'est précisément ce que Ecclésiaste veut nous enseigner. Notre vie est faite de saisons changeantes, de moments opposés, de joie et de douleur, de commencement et de fin. Mais au-dessus de tous ces changements, il y a un Dieu qui ne change pas, un Dieu qui ordonne le temps, un Dieu qui demeure souverain. Et cette vérité n'est pas seulement faite pour nous rassurer, elle est aussi faite pour nous orienter dans la vie. Car nous ne connaissons jamais bien notre mission si nous ne connaissons pas d'abord le Dieu qui règne sur le temps, sur l'histoire et sur nos vies. Cet après-midi, à travers Ecclésiaste 3, nous allons voir trois vérités qui peuvent ancrer notre cœur dans la paix et fortifier notre marche. Ces trois vérités, premièrement, je parlerai de nous ne contrôlons pas les saisons de nos vies. Après, je vais parler de la sagesse qui consiste à reconnaître que Dieu travaille dans les deux extrêmes de la vie. Et troisièmement, la souveraineté de Dieu n'annule pas la responsabilité humaine. Elle la fonde. Nous ne contrôlons pas les saisons de nos vies.
Les textes comme dans l'Ecclésiaste commencent ainsi. Il y a un temps pour tout. Un temps pour toutes choses sous le ciel, sous les cieux. Ces paroles sont connues. Même dans le milieu qui n'est pas chrétien, il y a un temps pour toutes choses. C'est très connu. Elles sont souvent citées. Mais lorsqu'on les lit sérieusement, elles viennent heurter notre orgueil. Car ces textes nous rappellent une vérité que nous n'aimons pas toujours entendre. Nous ne maîtrisons pas nos saisons. Il y a un temps pour naître, un temps pour mourir, un temps pour planter, un temps pour arracher, un temps pour pleurer, un temps pour rire. Il y a presque 14 contrastes qu'il donne. Il donne les extrêmes. L'Église décrit par ici une théorie, il ne décrit pas une théorie abstraite. Il décrit la réalité concrète de l'existence humaine. Il regarde la vie telle qu'elle est et non telle que nous voudrions qu'elle soit. Nous aimerions choisir uniquement les saisons agréables. Nous voudrions une vie faite de printemps et d'été. Nous voudrions garder les temps de rire, éviter les temps de pleurs, conserver ce que nous aimons, repousser ce qui nous brise. Mais la réalité est tout autre. Certaines saisons nous réjouissent, d'autres nous surprennent, d'autres encore nous blessent profondément. Il y a des temps que nous accueillons avec reconnaissance et il y a des temps qui s'imposent à nous sans permission. Il y a des jours où tout semble s'ouvrir devant nous et d'autres jours où tout semble se refermer. Il y a des saisons de clarté. Il y a des saisons où Dieu semble nous faire marcher dans le brouillard ou même dans les ténèbres. Ecclésiaste 3 vient nous dire, ce n'est pas parce que tu ne connais pas la saison que Dieu a perdu le contrôle. Ce n'est pas parce que tu ne connais pas la saison dans laquelle tu te trouves que Dieu a perdu le contrôle. Voilà la différence entre le désespoir et la foi. Le désespoir dit, puisque je ne contrôle pas, tout est chaos. La foi dit, puisque je ne contrôle pas, je me confie à celui qui contrôle. Ce texte ne nous enseigne pas que la vie est absurde. Il nous enseigne que la vie a un ordre, un rythme, une mesure, parce qu'elle est entre les mains de Dieu. L'hiver n'est pas une erreur si Dieu l'a permis. Le printemps n'est pas un accident si Dieu l'a ordonné. Le croyant mature n'est donc pas celui qui cherche à dominer les saisons,
mais celui qui apprend à discerner la fidélité de Dieu dans chaque saison. Nous voulons souvent changer le temps, changer les saisons. Et d'autres, on les remarque ici, pendant l'hiver, puisqu'on ne peut pas changer l'hiver, il y a certaines personnes qui se déplacent au sud, mais ça ne change pas la saison. Dieu, lui, veut changer notre cœur dans la saison. Et déjà ici, une question se pose. Suis-je en paix avec le fait que Dieu gouverne les saisons de ma vie mieux que moi-même? Est-ce que je suis en paix avec ça? La réponse vient au verset 11 de l'Ecclésiaste. Il fait toutes choses belles en son temps. Remarquez bien, il ne dit pas seulement que Dieu fait les choses agréables, il dit toutes choses belles en son temps. C'est là que la foi biblique devient profonde. Dieu ne travaille pas seulement dans ce que nous appelons les bénédictions visibles. Il travaille aussi dans les saisons difficiles, incompréhensibles et douloureuses. Il travaille dans la naissance, mais aussi dans la mort. Il travaille dans la construction, mais aussi dans l'arrachement. Il travaille dans les retrouvailles, mais aussi dans les séparations. Il travaille dans les chants de joie, mais aussi dans les larmes silencieuses. Cela ne veut pas dire que tout est bon en soi. La mort reste un ennemi. La souffrance reste pénible. L'injustice reste révoltante. Mais cela veut dire que rien n'échappe au gouvernement de Dieu. Même ce qui nous déchire n'échappe pas à sa sagesse. Même ce que nous ne comprenons pas n'est pas hors de sa main. Et c'est ici que la sagesse biblique diffère de la sagesse humaine. La sagesse humaine veut supprimer tous les contrastes. Elle veut une existence lisse, sans tension, sans perte, sans dépendance. Mais la sagesse de Dieu consiste à reconnaître que le Seigneur est à l'œuvre dans les moments lumineux comme dans les moments sombres. La foi ne dit pas je comprends tout. La foi dit je ne comprends pas tout, mais je sais qui tient le temps. Dans l'Ecclésiaste, il ajoute que Dieu a mis dans le cœur de l'homme la pensée de l'éternité, sans que l'homme puisse saisir l'œuvre de Dieu du commencement jusqu'à la fin. Autrement dit, nous avons assez de lumière pour savoir que Dieu agit, mais pas assez pour prétendre tout expliquer. Nous voulons souvent tout comprendre avant d'obéir. Dieu nous appelle plutôt à lui faire confiance avant de comprendre. Et que fait Salomon, si on considère que c'est Salomon l'auteur de l'Ecclésiaste? Il ne nous invite pas à la résignation froide. Il ne nous pousse pas à dire, puisque Dieu est souverain, je n'ai plus rien à faire. Au contraire, il nous conduit vers une reconnaissance simple et joyeuse. Il ne nous pousse pas à dire, puisque Dieu est souverain,
je n'ai plus rien à faire. Au contraire, il nous conduit vers une connaissance simple et joyeuse. Malgré, non, manger, boire, jouir du bien-être au milieu de son travail, recevoir des dons quotidiens comme venant de Dieu, faire le bien tant que vous en avons l'occasion. Autrement dit, la souveraineté de Dieu ne nous éloigne pas de la vie ordinaire. Elle nous apprend à le recevoir comme un don. Autrement dit, la souveraineté de Dieu ne nous éloigne pas de la vie ordinaire. Si nous assimilons cela dans notre vie, en ce moment, même le pain quotidien que nous mangeons, la simple nourriture n'est plus banale quand il vient de Dieu. Quand je considère que ce que je mange, que c'est Dieu qui me le donne, ce n'est plus banal. Le travail quotidien, ce que je fais comme travail, que je considère que c'est Dieu qui me le donne, n'est pas vide. Il est vécu devant Dieu. La joie simple n'est pas superficielle quand elle est reçue avec reconnaissance. La vraie sagesse, ce n'est donc pas d'échapper aux saisons opposées. C'est de connaître, c'est de reconnaître que Dieu est à l'œuvre dans chacune d'elles. Que ce soit ce qui est agréable et ce qui est désagréable, il faut savoir que Dieu a l'œuvre dans tous ces deux extrêmes. La troisième partie, je vais parler de la souveraineté de Dieu qui n'aligne pas la responsabilité humaine. La souveraineté de Dieu signifie que Dieu règne pleinement sur tout ce qui existe. Règne, soit le temps, l'histoire, la création, les nations, les circonstances et même ce qui semble chaotique. Et nous prenons ce qui se passe au Moyen-Orient aujourd'hui, ça peut être considéré comme un chaos, comme si Dieu est absent, mais il n'est pas absent. Mais cela ne veut pas dire que Dieu manipule tout comme s'il était une marionnette, ni que l'être humain n'a plus aucune responsabilité. La souveraineté, ça signifie que Dieu peut tout. Ça ramène à l'omnipotence de Dieu qu'on a parlé. Il peut décider de faire tout à tout moment. La souveraineté aussi implique que Dieu sait tout. Ce qui se passe, à rien ne le surprend. Et cela signifie aussi que Dieu gouverne tout avec sagesse et justice. Et rien ne peut contrecarrer ses plans, rien. Il est souverain. Il fait cela sans violer la liberté humaine, mais en utilisant même nos choix souvent pour accomplir ses desseins. Ce que la souveraineté de Dieu implique est que Dieu n'est jamais surpris. Rien ne le prend au dépourvu. Les saisons de vie, les succès, les crises, les pertes, les imprévus, rien ne le prend au dépourvu. Et Dieu n'est jamais dépassé.
Même quand nous perdons le contrôle, lui ne perd jamais le contrôle, jamais. Et Dieu n'est jamais injuste. Tout ça, c'est ce qui implique sa souveraineté sur toute l'histoire. Son règne n'est pas capricieux. C'est pas, non. Il est guidé par sa sainteté, sa justice et son amour. Et Dieu n'est jamais en échec. Jamais. Même ce que nous comprenons, ne comprenons pas, fait partie d'un plan plus vaste que nous découvrirons pleinement un jour. Dieu n'annule pas notre responsabilité. Donc sa souveraineté nous motive à obéir, à prier, à agir, à persévérer. Parce que rien de ce que nous faisons n'est inutile dans ses mains. Rien. Dieu règne sur tout, contrôle tout et conduit tout selon sa sagesse parfaite. Et cela nous donne la paix, l'humilité et la confiance. L'Ecclésiaste 3 pourrait être mal compris. Quelqu'un pourrait dire, si Dieu a fixé chaque temps, alors à quoi bon agir? Si Dieu gouverne tout, pourquoi prier? Pourquoi lutter? Pourquoi faire le bien? Mais Salomon va dans le sens exactement opposé. Il dit, j'ai reconnu que tout ce que Dieu fait durera toujours, qu'il n'y a rien à y ajouter et rien à en retrancher, et que Dieu agit ainsi afin qu'on le craigne. Voyez-vous le lien? La souveraineté de Dieu n'est pas donnée pour produire la passivité dans nos vies. Elle est donnée pour produire la crainte de Dieu, c'est-à-dire une vie sérieuse, fidèle, responsable, humble, obéissante. Parce que Dieu règne, ma vie a du sens. Parce que Dieu règne, mes choix comptent. Parce que Dieu règne, ma fidélité n'est jamais vaine. Si l'histoire était livrée au hasard, alors l'obéissance serait incertaine. Mais puisque Dieu est souverain, chaque acte de fidélité trouve sa place dans son plan. C'est pour cela que le chrétien n'est pas fataliste, il n'est pas spectateur, il n'est pas paralysé par les événements qui se passent autour. Il n'est pas écrasé par les événements. Au contraire, il devient disponible pour Dieu dans le temps que Dieu lui donne. Si c'est un temps pour parler, il parle avec vérité. Si c'est un temps pour se taire, il se tait avec sagesse. Si c'est un temps pour pleurer avec ceux qui pleurent, il ne fuit pas leur souffrance. Si c'est un temps pour bâtir, il ne bâtit pas, il bâtit avec courage. Si c'est un temps pour s'aimer, il sème fidèlement, même sans voir immédiatement la récolte. Voilà pourquoi connaître la souveraineté de Dieu nous aide à mieux accomplir sa mission. Notre mission n'est pas de contrôler le monde. Notre mission n'est pas de maîtriser les saisons. Notre mission
n'est pas de comprendre tout ce que Dieu fait. Notre mission est d'être fidèles dans le temps qu'il nous confie. Et cela change tout. Quand nous savons que Dieu règne, nous cessons de paniquer devant les changements. Quand nous savons que Dieu règne, nous cessons de vivre dans l'agitation inutile. Quand nous savons que Dieu règne, nous pouvons enfin faire le bien avec persévérance, sans exiger de tout maîtriser. La souveraineté de Dieu ne tue pas l'engagement. Elle donne à l'engagement son fondement le plus solide. Parce que Dieu tient l'histoire, je peux servir sans peur. Parce que Dieu tient le temps, je peux obéir sans anxiété. Parce que Dieu jugera toutes choses avec justice. Je peux persévérer même lorsque mes efforts semblent petits ou invisibles. En conclusion, nous devons apprendre à vivre au rythme de la souveraineté de Dieu. L'Ecclésiaste 3 nous apprend à vivre autrement. Il nous apprend à renoncer à l'illusion de contrôler nos saisons. Il nous apprend à reconnaître la main de Dieu dans les saisons opposées, dans les extrêmes de nos vies. Il nous apprend à vivre avec fidélité dans le temps que Dieu nous donne. La paix ne vient pas du fait de comprendre chaque saison. La paix vient du fait de savoir que chaque saison est sous le regard du Dieu souverain. La joie ne vient pas d'une vie sans changement. La joie vient de recevoir chaque don, chaque jour, chaque occasion de faire le bien comme venant de la main de Dieu. Et la mission ne consiste pas à devenir maître du temps. Nous pouvons chercher à être maître du temps, mais c'est un exercice inutile et frustrant parce qu'on ne pourra jamais contrôler ces saisons. La mission consiste à être fidèle au Dieu qui est le maître du temps. Alors oui, comme Élie, il peut nous arriver de passer du mont Carmel au désert. Il peut nous arriver de connaître des jours de feu et des jours de fatigue, des jours d'assurance et des jours de tremblement, des jours où Dieu semble éclatant, on le sent, et des jours où il semble silencieux ou absent. Mais dans toutes ces saisons, Dieu est toujours là. Ça n'enlève absolument rien à aucun de ses attributs. À la fin de ce message, je voulais juste prier que ce soit pour moi, que ce soit pour nous, afin que nous puissions effectivement discerner. Chacun actuellement se trouve dans une saison. Nous sommes tous actuellement dans toutes sortes de saisons. Chacun vit des saisons différentes. Et que Dieu nous révèle effectivement. Si nous ne savons pas dans quelle saison nous sommes, qu'il le révèle.
et qui nous accompagne à travers ces saisons. Merci Seigneur pour ces paroles. Merci encore de venir à notre secours, de nous expliquer, nous aider à comprendre. Éternel, ce que je demande, c'est que cette parole puisse avoir de la place dans nos cœurs. C'est quelque chose dont nous avons besoin tous les jours, afin que nous puissions être reconnaissants dans les moments de joie, dans les moments de difficulté, Seigneur, que nous sachions comment nous confier à toi et comment les traverser. Aide-nous, Seigneur, à reconnaître ces moments de joie tous les jours que tu nous donnes. La nourriture, l'eau, le travail, les rencontres que tu permets d'avoir avec les uns, les frères et sœurs. Que nous puissions nous réjouir de tous ces moments qui souvent semblent être anodins, mais qui sont tous des cadeaux que tu nous donnes. Merci Seigneur. Amen. Nous allons passer à la table du Seigneur. Vous pouvez venir prendre les éléments. Nous savons, il nous faut de l'eau. Quand Jésus était avec ses disciples pour son dernier repas, il a tenu à leur dire de faire cela en mémoire de lui. Et nous, toujours, nous avons une raison de le faire en mémoire. Les disciples ont vécu 3 ans avec Jésus. Et il est dit, à chaque fois que vous faites, c'est-à-dire, faites ceci en mémoire. Que ce soit ce qui concerne sa mort, que ce soit tout ce qu'il les a enseignés, en mémoire de tout cela. Et pour nous aussi, c'est que ce soit en mémoire de sa mort, de sa résurrection. Mémoire aussi de le connaître que son Père. Et ça fait que c'est important. C'est important pour nous de s'arrêter de se remémorer de cette mort,
et de sa résurrection sur la croix, et de sa mort sur la croix et de sa résurrection, sans laquelle nous ne serions pas ici ensemble. Merci Seigneur pour ton amour inconditionnel à notre égard. Tu as accepté de venir souffrir la croix à notre place afin que nous soyons réconciliés avec le Père. Et c'est pour cela cet après-midi, nous voulons faire cette scène en mémoire de toi. Ma prière est que cela puisse parler à tout un chacun de nous, d'une manière ou d'une autre, Seigneur. Je te prie au nom de Jésus. Amen. On dit que la nuit où le Seigneur Jésus a été livré, il a pris le pain, il l'a cassé et il l'a distribué à ses disciples. Il a dit de prendre le pain qui représente son corps qui a été brisé sur la croix. Nous allons donc manger le pain en mémoire de ce corps brisé sur la croix. Et après, il a pris le vin, symbolise son sang qui est versé aussi sur la croix. Il a dit de prendre la coupe en mémoire de ce sang versé sur la croix. Nous allons prendre ça en sa mémoire. Seigneur, te remercions pour tout ce que tu fais pour nous. Après cette scène, Seigneur, nous voulons confier cette assemblée entre tes mains. Nous voulons prier pour les personnes qui sont malades. Nous pensons à Alexandra Duque Castellano. Nous pensons à Nestorine. Seigneur, sans les nommer tous, tu les connais. Toutes les personnes ici qui languissent, Seigneur. Il y a une guérison physique. Je te prie que dans ta grande compassion, que tu aies pitié de toute personne qui attend ta guérison. Nous prions aussi, Seigneur, pour nos frères et sœurs qui se trouvent dans les zones d'insécurité et de guerre. Te demandons, Seigneur, aie pitié de ces personnes. Te prions dans ta grande compassion, Seigneur, aie pitié. Interviens, Seigneur, allège leur peine. Allège leur peine, Seigneur. Viens à leur secours. Nous prions, Seigneur. Nous sommes ici. Nous avons certainement, nous venons de différents pays, Seigneur, et certains de nos pays sont en proie à l'insécurité. Mais nous n'avons que toi, Seigneur, sur qui tourner nos yeux et à qui attendre. S'il te plaît, Seigneur, interviens. Je te prie au nom de Jésus. Amen. On va se lever pour faire le Notre Père.
Notre Père céleste, que la sainteté de ton nom soit respectée, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous expose pas dans la tentation, mais délivre du mal et du malin. Car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. Amen. Notre vision priée, ô Dieu, nous te désirons de tout notre cœur. Fais de nous une église interculturelle, renouvelée et en santé. Viens, transforme-nous de sorte que nous devenions des disciples centrés sur Christ, dynamisés par l'Esprit, axés sur la mission et capables de nous multiplier partout. On peut s'asseoir. Seigneur, nous prions pour les offrandes. Te demandons de bénir, Seigneur, toutes ces personnes qui donnent pour ton œuvre. Tu les bénisses. Et tu continues de nous donner la sagesse pour la gestion de ce qui nous est confié dans cette assemblée. Nous prions pour ceux qui travaillent, ceux qui sont à la recherche aussi de travail. Que tu donnes du travail à ceux qui sont à la recherche, que ceux qui travaillent, Seigneur, que tu leur donnes la promotion appropriée pour la seule gloire de ton nom, afin que, Seigneur, ne puisse pas manquer la nourriture de bien dans cette assemblée. Je te prie au nom de Jésus. Amen. Les annonces. Donc, maison de prière, mardi midi, c'est sur Zoom seulement. Mercredi soir à 19h, il y aura aussi la prière. Église maison, lundi 14h chez Robert. Et mercredi 15h15 chez Georges. Bienvenue à tous. Étude biblique le jeudi à 19h, ce sera Ecclésiaste chapitre 7. Soirée évangélisation gratuite le samedi 28 mars à 19h. C'est à l'église évangélique de Chauveau. Il y a une organisation, un événement qui est organisé pour la Pâque, le vendredi 3 avril à l'église évangélique du Berger. Donc, la mort de Jésus n'a pas pu passer inaperçue. Célébration du vendredi saint. Donc, c'est le 3 avril à 19h. Donc, le pasteur, comme vous le constatez, est en vacances jusqu'au 19 mars. On va se lever pour la bénédiction finale. Que l'Éternel te bénisse et te garde. Que l'Éternel fasse briller son visage sur toi et t'accorde sa grâce. Que l'Éternel se tourne vers toi et te donne la paix. Que le Seigneur vous bénisse. Amen.